Dans cet épisode du Coach Drague Podcast, nous allons tester un nouveau format. Nous allons analyser ensemble une conversation sur Tinder. Cher auditeur, tu pourras télécharger le PDF avec les captures d'écran de la conversation de A à Z ci-dessous en description. Voici un échantillon de ce que tu apprendras dans cet épisode du Coach Drague Podcast. Tout d'abord, une phrase de drague toute faite pour aborder une femme sur Tinder. Et ensuite, une deuxième phrase toute faite, une phrase de suivi, une phrase d'enchaînement pour faire décoller la conversation et pour faire en sorte qu'elle essaye de se vendre, de se prouver, et non pas l'inverse. En général, ce sont les hommes qui abordent les femmes, dans la plupart des cas, et ce sont les hommes qui essayent de capter l'attention des femmes, qui essayent de les impressionner. Et ici, avec cette phrase, tu vas retourner la situation et c'est la femme qui sera motivée, encouragée, elle va ressentir le besoin de se vendre, de se prouver, de se qualifier. Ensuite, comment proposer le rendez-vous sur Tinder? Et grâce à cette phrase toute faite, tu pourras passer de manière fluide du blabla sur Tinder à la proposition du rendez-vous. Ensuite, comment transiter d'une conversation normale à une conversation érotique? Donc, comment lui procurer des papillons dans le ventre et des titillements un petit peu plus bas. Ensuite, un indice, un feu vert qui montre que ton interlocutrice est ouverte à être excitée par message. Donc, elle est réceptive à de nouveau ressentir des papillons dans le ventre et des titillements un petit peu plus bas. Ensuite, une technique pour rendre du contenu basique, travail, loisirs, famille, personnalité, etc., intéressant, original et captivant. En général, les mecs posent des questions plates, formelles, monotones, qui cassent l'ambiance de l'interaction. Tu fais quoi dans la vie? Tu cherches quoi sur Tinder? Comment se passe ta journée? Ou comment s'est passée ta journée? Comment s'est passé ton week-end? Et cher auditeur, tu sens déjà que c'est mou. Et grâce à cette technique, tu pourras encore une fois rendre ton contenu basique, ou plutôt le contenu basique, intéressant, original et captivant. Tu pourras injecter des émotions. Et finalement, comment parler d'intimité et de crac-crac sur Tinder sans passer pour un pervers ou un mec frustré. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Hello, caro Paintje. Hello, bonsoir, comment tu vas? Bien, merci. Tu m'appelles pas Constant Paintje comme tu fais d'habitude? J'ai perdu l'habitude, donc j'ai plus envie de m'y risquer. En plus, nos Constantin. Voilà. En plus, nos amis français, ils doivent se demander ce que ça veut dire. Pourquoi on utilise des surnoms aussi bizarres. C'est parce qu'on habite en Belgique et c'est la version. Ce sont des petits surnoms flamands qu'on se donne et ça sonne très très bête pour les Belges francophones. Voilà. Donc ça c'était le inside joke. Robbie, ceci est un épisode spécial car et oui, voilà. Car non, ce n'est pas ton anniversaire, Robbie, ni le mien, mais ceci est le 200e épisode du Coach Drague Podcast. 200 épisodes. C'est énorme. C'est pas mal. Oui, j'ai oublié, disons, 95% de tout ce que j'ai raconté là-dedans. Donc, parfois, je retourne dans les commentaires pour lire les commentaires. Il y a des mecs qui me posent des questions spécifiques sur tel ou tel truc que j'ai dit dans un podcast. Et moi, je me rappelle plus du tout d'avoir dit ça. Et puis, je me réécoute et je me dis, wow, trop fort ce Consti.
Et parfois, c'est juste l'inverse. Je me dis, oh là 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 là, quelle honte. Donc voilà. Ceci est le 200e épisode et Robbie, aujourd'hui, nous allons faire un petit test, un nouveau truc. Je sais pas ce que ça va donner. On s'est quand même préparé, mais bon, on va d'abord voir. Hein, on va vraiment tester si ça passe ou pas, malgré le travail préparatoire. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va analyser une interaction sur Tinder, une de tes interactions à toi. Yes. Car c'est le moment, vu qu'on est encore en confinement, je sais pas si on le sera encore pendant quand ce podcast sera publié, je pense que oui, mais c'est même utile, c'est toujours utile, hein, pendant, après, oui, après, pendant le confinement, après, donc voilà. Donc, cher auditeur, je t'invite d'abord à télécharger donc la conversation. Tu trouveras le lien. Donc, il y a un petit PDF avec les captures d'écran de la conversation. Tu trouveras le lien en dessous de ce podcast dans la description. Donc, tu le lis d'abord. Donc, tu appuies sur pause. Voilà, tu le télécharges. Tu le lis. Et puis, tu reviens pour écouter la suite. Sinon, si on lit tout de A à Z, ça va faire, à mon sens, trop long, trop monotone, et pas tous les passages sont pertinents. On va uniquement se concentrer sur les moments clés. Ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais donner mes impressions. Donc, ça serait un peu une vue d'ensemble. Et puis, on va faire un petit zoom in sur les passages pertinents. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, Robbie? Non, c'est très bien, très bien. Et c'est vraiment assez rapide à lire, je pense qu'en l'espace de 3-4 minutes, même pas. Il y a l'équivalent de 15 screenshots, mais c'est quoi? C'est trois réponses par screenshot, donc ça, ouais, en l'espace de 3-4 minutes, c'est relativement vite lu. Et ça évite qu'on perde trop de temps à discuter de ça ici, et puis on peut se concentrer uniquement sur le pertinent. Ouais, c'est ça. Car déjà, par défaut, je vais parler pour moi, j'ai l'habitude de trop parler, donc si on lit tout, ça va durer trop longtemps, ce qui est déjà, à mon sens, presque dans tous les podcasts le cas. Voilà. Ok, Robbie, c'est parti. Non. Donc, cher auditeur, appuie sur pause, lis le truc, j'attends quelques minutes. Voilà, les quelques minutes sont passées. Maintenant, c'est parti. Donc, Robbie, voici mes impressions. Ok. Oui, qu'est-ce que je peux te dire? C'est une interaction légère, enjouée. Déjà, je remarque dès le début, dès ta phrase d'approche, qui est very hypothetical, prénom de la femme, but we would make very cute babies. Ouais. Petite information, la conversation n'est pas en anglais, c'est parce que je pensais que c'était une étrangère, comme beaucoup à Bruxelles, beaucoup d'expatriés, et finalement on a switché assez rapidement en français, mais effectivement le début était en anglais. Voilà. Parenthèse fermée. Non, parfait. Ça, cette petite remarque est utile pour ceux qui n'ont quand même pas téléchargé et lu les screenshots. Ouais, je viens de me rendre compte. Ouais. Mais donc ici, voilà, et sa réponse qui est haha, we never know, maybe he or she would have a very big nose or ears. Un smiley qui fait un clin d'œil, but very cute for the rest. Oui, traduction, peut-être qu'ils auront, ils ou elles auront un gros nez ou des oreilles, mais pour le reste, ils seront vraiment mignons. Les bébés que vous allez hypothétiquement faire, voilà. Qu'est-ce que on constate ici? C'est premièrement, tu fais immédiatement du rentre-dedans au second degré, on va dire. C'est pas coucou, salut, ça va, comment ça se passe pour toi. C'est le second degré qui est très important. Le second degré avec un petit ton sexuel, léger, enjoué et indirectement un peu sexuel comme ça, mais avec un gros second degré. Donc, ce que je remarque, c'est sa réponse. Elle se prend tout de suite au jeu. Enfin, elle entre dans ton jeu. Ce qui est très bon signe. Hein. Donc, quand je lis ça, je me dis, voilà. Donc, si moi, j'étais à ta place, Robbie, et je menais une telle conversation, ma réaction serait, donc mon intuition serait, son niveau d'intérêt est suffisamment élevé. Okay.
je sais pas, coller un chiffre dessus, un 7 sur 10, 8 sur 10, ouais, 7, 8, plus que 6 en tout cas. Hein, je parle de son niveau d'intérêt. Ce qui aurait été encore mieux, pour moi, hein, un indice de son niveau d'intérêt, un indice d'un niveau d'intérêt encore plus élevé serait si c'est elle qui avait fait le premier pas. Mais donc ici, on peut déjà dire que sa réponse, on dit beaucoup, qu'on peut pas avoir mieux comme réponse. Ça, c'est la première chose que j'ai constatée. Et puis ensuite, elle te pose très rapidement, elle te pose des questions. Et le fait que et le fait qu'elle te pose des questions. Donc désolé cher auditeur, si parfois il y a des petits silences et je coupe comme ça mes phrases, c'est parce que je retourne vers les captures d'écran pour me rafraîchir la mémoire. Donc elle te pose des questions, ce qui est également un gros signe d'intérêt. Et pour moi, ça c'est l'essentiel en fait. Ça c'est vraiment la base et ça c'est la base de toute interaction. Donc quand tu interagis avec une femme, tu dois toujours garder un œil sur la balance au sens figuré. Qu'est-ce que je veux dire par balance? Je le formule autrement. C'est qui a le pouvoir? C'est qui court après qui? C'est qui montre le plus d'intérêt envers l'autre? Et donc ici, l'intérêt est suffisamment élevé. Et donc ici, c'est surtout une question de comment dire, plus l'intérêt est élevé chez la femme, plus tu as une grande marge d'erreur, on va dire, ou plus tu as une liberté de mouvement, et plus tu peux te permettre, voilà, de trucs différents, quoi. Et ici, c'est surtout une question de guider, de garder ce ton, de guider l'interaction vers à travers les phases de séduction, quoi, de guider cette interaction vers le rendez-vous et ainsi de suite. Ici, c'est surtout une question de pas foirer le coup, de ne pas dire des trucs socialement inadéquats ou de laisser la lassitude s'installer. Voilà. Donc, ce que je remarque aussi, c'est que ça respecte vraiment les phases de la on va dire de la mystery méthode. Hein. Je sais pas, cher auditeur, si tu t'en rappelles, c'est un des premiers gourous qui a formalisé le processus de séduction. Mais donc, même le nom mystery, je le mentionne car c'est juste important pour lui rendre hommage, hein, pour mentionner ses sources, un truc que je fais pas assez souvent. Mais ces phases, on les reconnaît presque dans 90% des séductions. Hein, au début, tu as la phase de l'attirance et le second degré, la légèreté, le côté enjoué est très important dans cette première phase. C'est la phase de l'attirance. Donc, je résume en les trois phases. Tu as la phase de l'attirance, tu as la deuxième phase, la phase de confort, rapport, hein, et la troisième phase, c'est la phase de séduction. Et on peut retrouver ces trois phases ici. Donc, au début, il y a le second degré, avec le petit flirt, hein, avec les bébés. Et puis, très vite, vous entrez. C'est clair qu'elle est intéressée. C'est clair que toi, t'es intéressé aussi. Et c'est clair, vu qu'il y a un match. Il y a un match sur Tinder. Quand il y a un match, vous commencez pas de zéro. Et c'est clair qu'il y a déjà un filtrage qui s'est fait. Donc, il y a le second degré, phase de l'attirance. Puis, ça se normalise pendant la phase de confort, la phase de rapport, c'est cette deuxième phase. Ça se normalise avec les questions sur le boulot, les langues, les voyages, tout en essayant... Enfin, ça, c'est la tâche du mec, je trouve. Hein. Mais c'est encore plus facile Enfin, cette tâche est plus facile quand la fille est intéressée. Et cette tâche est d'éviter la lassitude, de garder un petit ton léger, enjoué, sympa. Que ça devienne pas trop monotone quand on parle de boulot, de langue, etc. Boulot, langue, voyage, les loisirs, voilà. Et le but de cette deuxième phase, la phase du confort ou du rapport, c'est de normaliser l'interaction, c'est de faire comprendre à l'autre que tu es un être normal, qui fonctionne normalement. Car si tu restes trop longtemps dans le second degré, le flirt, le hi-hi, ha-ha, on fait des bébés, on se marie, on fait le tour du monde, ça,
ça manque c'est pas suffisamment authentique. Il n'y a pas assez de confiance à ce moment-là. Ça reste du divertissement, de l'amusement, mais t'es pas une vraie personne dans la tête de l'autre. Et puis, à la fin de ton interaction sur Tinder ici, vous entrez dans la phase de séduction. Il y a de nouveau du second degré, de l'implicite, où vous parlez du diable. Toi, tu parles t'es un diable ou un ange. Tu vois le truc là. Tu parles de ses lunettes à elle. C'est clair, le ton sexuel, est implicite et il crève les yeux, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je remarque? Donc, pour résumer, ici, on a parlé des 3 phases. Maintenant, je passe au point suivant. Je vois qu'il y a aussi oui, que tu as utilisé quelques techniques, si on peut appeler ça comme ça. Il y a du cold reading, où tu essayes de lire l'autre. Il y a de nouveau le second degré. Il y a sûrement d'autres techniques que tu utilises. Je pense même pas que tu le fais de manière consciente. Tu vois, tu te dis pas maintenant je vais utiliser technique X, Y ou Z. C'est juste ça fait partie de l'interaction. Tu la casses aussi un petit peu. C'est toujours bien de rééquilibrer la balance, d'éviter de faire que des compliments, un peu taquiner, un peu casser. C'est ça. Ouais, c'est pour garder l'équilibre et ça garde le truc quand même plus enjoué, plus sexuel aussi, car quand il y a que de compliments, ça fait un peu lèche-cul, un peu trop mielleux et tu risques de perdre de la valeur aux yeux de la femme. Mais de nouveau, c'est avant tout une question d'intuition sociale et d'équilibre. Ça dépend du contexte. J'ai eu des interactions, j'ai fait principalement que des compliments. J'en ai d'autres où j'ai principalement fait que des taquineries. Et j'en ai eu d'autres où c'est un mélange des deux, quoi. Donc, faut s'adapter à la conversation, bien entendu. Ce que je remarque, ce que j'ai vu, c'est aussi le 3 Questions Game. Je sais même pas si c'est un jeu, je viens d'inventer le nom maintenant. 3 Questions Game, et je sais que dans l'ancienne communauté de séduction, il y avait comme ça souvent des petits jeux où on pose des questions et la façon dont on le présente, on va jouer à un petit jeu, je te pose 3 questions, tu me poses 3 questions. Et vu qu'elle joue à ce jeu avec beaucoup d'enthousiasme, ça confirme de nouveau son niveau d'intérêt. Et en plus, elle s'investit davantage. Et ce que je reconnais aussi, c'est bien entendu ta fameuse technique ou une variante de cette technique pour transiter du blabla au rendez-vous. Au rendez-vous. Voilà, et cette technique, on la retrouve dans le script, ta formation, la formation que tu as développée pour passer du bonjour à l'intimité, avec toutes tes phrases et techniques de drague. Et donc cette technique ici pour transiter du blabla au rendez-vous, on la retrouve également, ou une variante de cette technique dans ton petit livre intitulé « La séduire ou l'oublier ». Mais bon, on y reparlera de ces 2 produits. Donc voilà, ça c'est pour les techniques, ce que j'ai retrouvé. Et puis, voilà, c'est tout pour la vue d'ensemble. Et puis, j'ai ici encore quelques notes sur des passages spécifiques. Donc, je résume. 1. Le niveau d'intérêt de la fille. Il faut toujours garder un œil sur la balance. La balance au sens figuré. Autrement dit, tu dois toujours avoir une idée du niveau d'intérêt de la fille. Plus l'intérêt de la fille est bas, plus la balance risque de pencher en ta défaveur, plus tu risques de commencer à lui courir après et d'instaurer un déséquilibre. 2. On a parlé des phases de séduction, étant 1. Attirance, 2. Confort / rapport, 3. Séduction. Voilà, et ensuite, j'ai fait une petite liste des techniques que j'ai reconnues. Et concernant ces techniques, elles sont, subordonnées à la balance. Tu peux avoir toutes les techniques au monde à ta disposition. Si tu as une valeur sur le marché de l'amour faible, la valeur sur le marché de l'amour étant constituée de ton apparence physique, ton intelligence, ton statut et tes compétences sociales. Donc, si tu es, je vais donner un exemple extrême,
un vieux clochard bête, donc vieux, sans domicile fixe, en surpoids, avec un QI de 80. Tu peux avoir toutes les techniques au monde dans ta boîte à outils. Déjà, avec un QI si bas, tu vas pas réussir à les utiliser, mais bref. La fille ne sera tout simplement pas intéressée et aucune technique au monde ne fonctionnera. Moi, je dirais que les techniques sont la cerise sur le gâteau, c'est un petit complément, ça va rendre ton interaction plus colorée, plus artistique, plus variée, quoi, plus complète. Mais la base reste quand même, ta valeur sur le marché de l'amour, tu dois être élevé, et ensuite, plus ta valeur sur le marché de l'amour est élevée, plus un pourcentage élevé de femmes sera intéressé. Et voilà, le niveau d'intérêt, c'est la base. Tu dois garder ce niveau d'intérêt à l'œil. Voilà. J'ai fini. Yes. Je te renvoie là-bas. Mickaël, écoute, j'ai mes propres remarques que j'avais déjà faites avant. Et dans un premier temps, je vais revenir rapidement sur ce que toi tu as mentionné, puisqu'on l'a vraiment fait, on l'a préparé avant. Donc, je savais même pas ce que tu avais repéré. Hein, j'ai découvert en même temps que les auditeurs. Donc, première remarque que tu as faite sur le fait qu'elle rentre dans le jeu. Donc, en fait, l'approche ici, j'ai plusieurs variantes. On en verra si le concept plaît aux auditeurs. On analysera d'autres types de conversations. Mais une approche que j'utilise, que j'appelle un peu neutre, qui est pas trop direct, pas trop indirect, qui est plus sur le taquinerie, c'est, je pense, maintenant je l'ai un peu reformulé. Je dis ça comme ça, donc je dis hypothétique. Donc c'est hypothétique, par exemple, imaginons qu'elle s'appelle Sophie. Hypothétique Sophie, 3 petits points. Mais on ferait de superbes bébés. Ok ? Je commence comme ça. Oui, toi tu appelles ça neutre, mais bon, c'est déjà... Oui, enfin neutre. Si on analyse d'autres interactions Tinder, tu verras, enfin tu le sais déjà, mais on verra que j'ai une intensité qui est très variable. Quand c'est absolument pas neutre, tu le sens arriver, quoi. D'ailleurs, c'est très casse-gueule. Mais ici, pour moi, c'est enjoué, c'est taquin, c'est même enfantin. Ouais. Et tu l'as très bien mentionné. Il faut pas rester là-dedans. Le but, c'est D'ailleurs, j'ai une petite phrase, un script que je donne directement après, mais ensuite on abandonne l'idée des bébés, quoi. C'est vraiment juste pour aborder. Et effectivement, c'est déjà pour moi un premier signe de savoir un peu comment elle va réagir. La deuxième phrase un script que j'utilise et que je fais directement après, c'est la fille te répond ah oui, on ferait des beaux bébés, ou ils auraient ça, ils seraient grands, ils seraient petits, blablabla. Et moi je réponds et imagine. Ils auraient tes petits yeux diaboliques et ton petit sourire angélique, et ils parleraient parfaitement français, anglais et là je lui laisse un peu la question ouverte pour qu'elle revienne éventuellement en disant je parle espagnol et machin, et ce qui donne directement un autre sujet de conversation. Tu vois. Et donc c'est une des techniques que j'utilise, un des scripts. D'ailleurs, j'ai un ami qui l'utilise tout le temps. Il m'envoie toujours des screenshots. Quand il parle aux filles sur Tinder, il m'envoie ça. Ça le fait toujours marrer, quoi. On appelle ça le cute babies, lui et moi. Et j'ai fait le cute babies hier. J'ai adoré. Et donc, ça, c'est la première chose. Je vais te couper 2 secondes, car ouais, c'est marrant. Comme séparément, on développe des techniques similaires. Donc des structures similaires avec des contenus différents. Moi, ces derniers temps, j'utilise la phrase d'approche suivante qui est prénom de la femme. Tu veux être ma copine? Ouais? Yay! Avec en dessous un GIF, hein, donc une image dynamique, là, les petites images qui bougent, d'un petit geek roux derrière son ordi qui fait une petite danse. Et ça crée exactement cette même image enfantine, innocente. Et quand elle me répond oui, non, peu importe, après j'ai tout de suite un autre petit message pour alimenter la conversation, pour lui donner pour la faire rêver, quoi. Un truc comme on ira manger des glaces, on jouera sur la balançoire, je te chuchoterai des mots doux à l'oreille et on se promènera main dans la main dans le parc ou quelque chose comme ça, tu vois. Avec aussi un petit truc à la fin pour l'encourager à répondre, à se vendre surtout.
Enfin oui, c'est marrant que ou peut-être pas, je sais pas. C'est une coïncidence. Est-ce que ça fait parce qu'on se connaît si longtemps qu'on pense parfois de la même façon, je sais pas. Bref. Voilà, je te laisse continuer. Mais ça rejoint le même principe, c'est d'éviter ce côté très monotone de comment ça va, tu vas bien, la soirée se passe bien. Moi, personnellement, ça m'emmerde, quoi. Mais c'est tout le monde, hein. Elles aiment pas non plus ça. Oui. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est bien d'avoir des petites phrases comme ça et des petites réponses toutes faites qui permettent vraiment, dès le début, d'instaurer une bonne dynamique. C'est ça le mot-clé, je pense, c'est la bonne dynamique. Tu veux dire quoi par bonne dynamique? Mais directement, la conversation part sur un sujet intéressant. Dès qu'on offrait des beaux bébés, ils parleraient telle langue, ils auraient tel défaut. Bah bon, imagine que la fille te dit, ah oui, il serait grand, il serait beau, intelligent, il parle pas de langue, plein de langues. Et là, je lui dirais, écoute, non, trop parfait. Pas amusant. Quels sont tes défauts, par exemple? Et là, elle va dire, oh, je suis impatiente. Et donc, dès le départ, tu pars sur des conversations très personnelles. Allez, je veux dire, imagine maintenant que tu voudrais avoir les mêmes informations, quels sont tes défauts, quelles sont tes qualités, en les posant de manière assez basique, style, c'est quoi tes défauts, c'est quoi tes qualités, c'est mou, tu vois ce que je veux dire? Et tu sais la différence, tu sais ce qui fait toute la différence entre donc ici, quand on compare ces deux formes de communication, la grande différence dans le résultat, la grande différence, c'est le ton émotionnel. Comment ça se fait que quand tu partages juste des infos, c'est mou, c'est ennuyeux. Et l'autre, c'est pas ça titille ta curiosité, ça te procure un petit sentiment de joie, de motivation, de curiosité, et qui peut se transformer en titillement dans le bas-ventre, tu vois, et se transformer en des petits sentiments plus sexuels comme ça. Comment ça se fait? Comment expliquer ça? Une chose, le second degré, littéralement. Donc, tu dis des trucs que tu ne penses pas. Tu sais qu'il y a un autre sens. Quand tu dis tu fais quoi dans la vie, c'est littéral. Tu fais quoi dans la vie? Quand tu dis c'est hypothétique, on va l'appeler Sophie, c'est hypothétique Sophie, mais on ferait de très beaux bébés toi et moi. C'est clair que c'est pas à prendre au premier degré. Bien sûr. C'est ça, c'est ce qui fait ces différences, c'est de pouvoir communiquer comme ça au second degré. Voilà, c'est ça. Yes, exact. Mais attention, le premier degré, ces infos littérales ont également leur place, et c'est pendant cette deuxième phase, la phase du confort, la phase du rapport, où vous échangez un peu d'informations juste pour normaliser, pour voir que voilà, il fait pas que le clown. Hein, Exact. Voilà. Exactement, ouais. Deuxième point pour un peu avancer, que tu as mentionné sur le fait qu'elle était intéressée puisqu'elle posait des questions. Dans l'interaction, elle me pose la question, est-ce que je suis hongrois? Puisque dans mon profil Tinder, je mets les langues. Bon, il y en a que je parle très bien, comme le français et l'anglais, d'autres que je parle un peu l'hongrois, je commence à bien me débrouiller. Le russe, je le mets surtout, on a discuté dans plein de podcasts antérieurs, je le mets surtout pour attirer les filles qui se reconnaîtraient en voyant hongrois ou russe, parce que j'aime bien ce type de fille. Bref, parenthèse fermée. Et donc elle me pose cette question, es-tu hongrois? Et bon, finalement, je dis que non, je suis belge de naissance, mais mentalement, je suis plutôt européen et mondialiste, mais bon, bref. Et cela m'amène à donner une astuce supplémentaire, c'est afin de... Bon, c'est aussi un signe d'intérêt de la fille, c'est dans ton profil de mettre des informations qui permettent qu'elle te pose des questions, ou voire même qu'elle t'aborde. Je vois par exemple que j'ai changé mon profil depuis quelques mois ici, rien d'extraordinaire, mais je vois que le nombre de filles qui m'abordent est beaucoup plus élevé qu'avant. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon profil? J'ai mis, d'ailleurs c'est ma phrase, on la verra un peu après, c'est ma phrase favorite pour proposer le rendez-vous, à savoir est-ce que tu es plutôt bière, vin ou margarita? Eh bien, ce que j'ai fait, c'est simplement mettre cette phrase comme la première phrase de mon profil. Wine, beer or margarita. Vin, bière ou margarita. Pour l'interrogation. À la ligne. Si tu choisis, c'est ce que je dis dans le profil. Si tu choisis le vin au lieu de la bière, dans ce cas-là, on doit absolument se rencontrer et voir si on clique, toi et moi.
Et entre parenthèses, je mets, j'ai pas envie d'être prétentieux, mais je pense que je peux dire santé, cheers, in more languages that you could do. Donc, je peux dire santé dans plein de langues, certainement bien plus que toi. Avec un ton au joueur. Hein. Et le nombre de filles qui m'abordent automatiquement en me disant, moi je choisis le vin, moi je choisis la bière, moi je choisis le cocktail, ou d'autres filles qui me disent, je suis certain que je peux te battre sur le nombre de langues dans lesquelles je peux dire santé. C'est incroyable, vraiment. Et donc, tu disais, bon, bien sûr, c'est clairement un signe d'intérêt, mais il faut aussi leur donner, parce que j'en parlerai un peu plus loin, les filles, c'est pas toujours les reines de la séduction, je dirais même qu'elles sont assez mauvaises en général. Ouais. Mais quand tu leur donnes des bons éléments comme ça, eh bien, c'est un boulevard. Donc ça, c'est la deuxième remarque. J'aimerais quand même nuancer. Ouais. Enfin, c'est pas pour, te contredire, hein, ou pour falsifier tes propos, mais c'est important de nuancer. On enregistre ce podcast pendant la période du confinement, ce qui pourrait également expliquer partiellement le fait que plus de femmes t'écrivent, à part donc le fait que tu leur donnes du matériel pour s'en inspirer. C'était déjà avant le confinement. Hein. Est-ce que c'est un truc que j'utilise depuis maintenant depuis plusieurs mois. Donc même avant le confinement, oui. D'accord, elle t'aborde. Est-ce que tu constates que maintenant pendant le confinement, elle t'aborde plus? Pas spécialement, non. Ok. Non. Alors c'est pas le confinement, c'est entièrement dû à tes capacités, ton intelligence. Merci. C'est ce que je voulais entendre pour la 200e. Ok. Voilà, désolé de t'avoir coupé. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais je vois une petite différence au niveau du nombre de matchs, etc. Oui. Au confinement, quoique ça commence un peu à stabiliser. Mais t'en as aussi 20, 30 par jour? Pas en Belgique, non. Non? Non, pas en Belgique. Okay. Ou alors, non, moi non plus, c'est juste... je pourrais, mais j'ai pas trop envie de savoir un peu ce qui m'attend derrière. Mais bon. Et donc, pour le reste, c'était quoi? Donc, je perds un peu mes mots maintenant. La troisième, oui, les phases dont tu parlais. Donc, la phase, bon, c'est vrai que moi, je fais plus vraiment attention. Je suis loin de cette structure Mystery Method dont tu parlais, même si je vois parfaitement ce que c'est. Ça suit clairement cette structure. Oui, c'est pas avant, pendant ou avant ton interaction où tu te dis, maintenant, je vais, enfin, tu te dis pas, maintenant, je vais me mettre, enfin, je vais guider l'interaction vers cette phase, car c'est indispensable de passer par là. Non, par contre, ça se fait naturellement, et puis tu le constates, puis tu l'observes. Enfin, on peut même dire que c'est un billet de confirmation. Genre, je vois des trucs, voilà, juste pour confirmer nos croyances existantes. Bref. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un truc dont je parle dans le script, en disant, ma formation, le programme, le script, c'est que je donne une structure, des balises, donc quelle voie choisir, comment s'y comporter, comment se comporter dans telle phase, quoi dire, comment le dire, etc. Mais ce que je répète tout au long du script, c'est que le script reste une structure qui t'amène d'un point A, à savoir l'aborder, à un point Z, à savoir la conclusion. Mais dans cette structure, tu es libre à un moment donné de t'échapper. Mais ce qui est important, c'est de savoir quelle est la prochaine étape et comment, si jamais je sens qu'à un moment donné la conversation commence un peu à baisser, si je sens que je commence à perdre pied, c'est de me dire, ok, je sais que ici je me suis un peu lâché, mais que je peux revenir, je peux retomber sur mes pattes, sur mes pieds pour la prochaine étape. Et c'est ce que je fais ici avec la fille dans la conversation Tinder, c'est que à un moment donné, c'est la phase de confort, appelons ça comme ça, on se laisse un peu, voilà, elle me pose des questions, je lui pose des questions, c'est une phase tout à fait ok, mais à un moment donné... Même indispensable. Indispensable, bien sûr, mais à un moment donné, je suis retombé sur mes pattes à savoir, bon, bière, vin, margarita, numéro de téléphone, et on s'organise quand, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu sentais que ça commençait un peu à descendre, ou plutôt qu'il y avait le risque que ça allait baisser, que ça allait descendre. Je parle de la vibe, de l'enthousiasme, de l'énergie de la conversation. Pas forcément, mais j'ai plutôt ce thermomètre, ou pas ce thermomètre, mais c'est plutôt ce baromètre. Thermomètre, c'est parce que j'ai fait la température avec le coronavirus pendant 2 semaines. Ouais. Le baromètre où tu te dis, bon,
j'ai l'impression, en tout cas avec l'expérience, j'ai suffisamment donné de confort, donné de garantie entre guillemets pour pouvoir passer la phase où on met ton téléphone, on parle sur WhatsApp puis on fixe un rendez-vous. Parce que et puis parce que ça prend du temps et ça m'ennuie de parler longuement tout simplement. Donc j'ai une structure, je considère qu'à un moment donné j'ai suffisamment. Bon, après ça c'est très subjectif, hein, mais je me dis j'ai suffisamment donné et donc je peux me permettre à ce moment-là de dire bon allez, tous les deux on sait qu'on en a dans le ventre, hein, on s'est testé un peu, on s'est jaugé, on a fait un peu de confort, un peu de normalisation. Maintenant, la prochaine étape, c'est de savoir un peu ce qu'on a dans le ventre en réel. Ouais. Donc voilà. Donc cette structure, je la garde toujours en tête, tout le temps, parce que si c'est un gain de temps, d'énergie, que de discuter pendant. Et tu as mentionné un point, et ça c'est tout à fait vrai, c'est que surtout pour les débutants, c'est plus la conversation dure, plus tu dois produire quelque chose et plus tu risques de foirer, ça dépend, mais surtout de faire baisser l'intensité, la température entre vous, et donc forcément que son intérêt pour un rendez-vous diminue aussi. C'est pour ça aussi que j'aime bien surfer sur la vague du désir et proposer. Oui, t'as bien proposer oui. assez rapidement. Ouais. En parlant j'aimerais parler de deux choses rapidement. La première étant le coronavirus, parce que tu as mentionné rapidement que tu l'as eu. Donc, cher auditeur, je ne sais pas si tu t'as capté, mais Robbie a eu le coronavirus et on a enregistré un podcast. Une jambe, tous ses cheveux. Non, c'est pas vrai. Donc, ouais, maintenant, attends. Oui, donc tu t'es chopé le coronavirus. Et on a enregistré un podcast à ce sujet où tu nous décris ton histoire, comment tu l'as vécu, tes symptômes, et ainsi de suite. Tu trouveras le lien en description, cher auditeur. Deuxième chose, tu viens de parler de la lassitude, que tu aimes bien surfer sur la vague du désir pour proposer le rendez-vous. Yes. Justement, en période de confinement, quand il est compliqué. C'est compliqué maintenant de faire de nouvelles rencontres physique, donc on passe plus de temps sur les réseaux sociaux et sur les applications de rencontres, et c'est maintenant tu cours plus le risque de perdre l'intérêt de la fille à cause de la lassitude qui s'installe dans la conversation. Donc on a également parlé de ça dans un des podcasts précédents, je ne sais plus exactement lequel, mais je vais le retrouver et je vais laisser également le lien vers ce podcast où on donne 3 techniques. Je crois que c'est dans le même podcast où on parle du coronavirus ou de ton expérience avec le virus. Yes. C'est bien là-dedans, ouais, je pense. Voilà. Ok. Donc je vais également poster le lien vers ce podcast où on donne 3 excellentes techniques pour faire en sorte pour éviter juste que la lassitude s'installe dans la conversation et pour garder la conversation intéressante, légère, enjouée, variée en termes de contenu, mais surtout en termes d'émotion. Pour garder aussi l'intérêt de la fille élevé. Et le tien aussi, car parfois, moi aussi, je dois vraiment parfois réguler mes propres émotions. Sinon, je risque juste aussi de perdre mon intérêt. Bien sûr, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Ok, yes. Voilà. Oui, écoute, ça c'était donc j'ai terminé pour les remarques à tes propres remarques, et je vais juste terminer sur quelques focus particuliers, quelques points particuliers que je voulais mettre en exergue par rapport à cette conversation. Donc voilà. Ok, vas-y. Donc première chose, c'était bon. On analysera certainement d'autres conversations Tinder dans le futur, où tu verras, je peux être beaucoup plus direct, etc. Mais ici, j'ai choisi la voie plus ou moins neutre, assez neutre. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est plutôt la règle. L'exception, c'est d'être extrêmement direct, et on en a déjà parlé à de multiples reprises. Sur Tinder, surtout aujourd'hui, c'est pas la meilleure solution. Même si tu veux du sexe rapidement, c'est pas la meilleure solution. Ici, comme tu pourrais le lire dans la conversation, il y a eu pas mal d'allusions, mais on est resté la plupart du temps dans l'implicite. Ange, t'es plutôt ange, plutôt démon,
une allusion sur les lunettes également. Mais tout ça, je veux pas utiliser peut-être le mot distinguer, peut-être que je m'enverrais trop de fleurs, mais ça reste relativement bien enveloppé. On n'était pas dans le cliché, on n'était pas dans la réplique cinglante, tu vois, un peu trop, même mal poli. Donc, ça, c'est quelque chose qui est bien, c'est de tâter le terrain via des coups de sonde, quelque part. Par exemple, dans la conversation Tinder, je lui demande, on fait un jeu, elle et moi, des 3 questions. C'est arrivé à force de conversation. Et ma 3e question a été lui demander, est-ce qu'elle est plutôt dans un état d'esprit romantique ou plutôt aventurière? C'est une question que j'aime bien poser parce que c'est une question si implicite. Hein, si la fille est pas bête, et elles sont souvent pas bêtes, elles savent ce que tu veux dire par là, et elles te donnent l'indice. Pour l'instant, ma relation, j'ai une longue relation, j'ai pas trop envie de trucs romantiques, plutôt aventurière. Et c'est une façon de présenter les choses pour avoir des informations sur elles, tout en évitant la case on va coucher ensemble, quelle position tu aimes, et d'autres choses que la plupart des mecs envoient quand ils veulent du cul. Hein. Quand j'entends les feedbacks des filles, c'est les mecs qui veulent du cul, ça manque de jugeote. Hein. Donc voilà. Moi, je sais pas, avec cette phrase en particulier, tu as clairement plus d'expérience que moi, vu que c'est ta phrase à toi et que tu l'as utilisée à plusieurs reprises. Moi, quand je l'ai lu, je me suis pas dit, oh, là maintenant, la fille, elle comprend le second, enfin, quand en fait, tu lui poses la question. Non, je formule autrement, désolé. Comme tu viens de l'expliquer, c'est comme si tu envoyais un signe implicite à la fille que toi, tu cherches l'aventure et que tu tâtes le terrain. Moi, ce que comme j'ai interprété cette question, c'est juste comme une variante beaucoup plus chouette à lire, qui fait preuve de plus de créativité, d'intelligence et de légèreté que le fameux « Qu'est-ce que tu cherches ici exactement sur Tinder ?» Hein? Oui, c'est ça le but. Hein, c'est ça, ouais. Oui. Moi, comme je l'ai compris maintenant, c'est que toi aussi, tu suggères que tu recherches plus de l'aventure et que, voilà. Oui, c'est ça, mais c'est le but en fait. La question, la question de base que les gens posent, c'est qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? C'est horrible comme question, hein. C'est horrible. Et d'ailleurs, j'ai une autre conversation, je ne sais pas si je peux la retrouver ici, où je dis à une fille, écoute, j'aime pas cette question. Moi, ma question, je préférais te demander, est-ce que tu es plutôt dans un tel esprit romantique ou plutôt aventurière? Pour moi, ça revient un peu à poser la question, est-ce que tu es plutôt ici? Les filles qui le mentionnent directement, qu'elles sont là plus pour le sérieux. Bon, après, j'aime pas trop non plus quand elles te disent directement ce qu'elles veulent sans t'avoir vu. Je trouve ça un peu un manque de maturité. Bon, bref. Mais cette question, pour moi, comment je l'ai posée et comment elle m'a répondu, c'était plutôt pour savoir est-ce que t'es contre l'aventure ou t'es plutôt pour. Donc voilà. Bon, ça me fait penser à une petite anecdote. Tu sais, à certaines filles qui sont juste belles, hein, qui ont énormément de succès, et à cause de ça, elles doivent faire aucun effort dans leur démarche pour assouvir leurs besoins. Hein, c'est pour ça que un peu plus tôt t'as dit que, et j'ai confirmé, que beaucoup de femmes sont nulles en séduction, parce qu'elles ont pas besoin de développer ces compétences. Hein, elles ont l'embarras du choix, elles ont qu'à dire oui ou non à tous les candidats, à tous les prétendants. Voilà. Et donc, j'en rappelle, il y avait une fois une gonzesse qui très rapidement, juste dès le début, hein, dès la première phase, elle a commencé à me tester, genre à poser des questions pour me filtrer, tu vois. Mais c'est atroce comme expérience. Et enfin, dès la 2e ou 3e phrase qu'elle m'a envoyée, j'en avais déjà juste rien à foutre. Elle m'a posé la question, hey, tu cherches quoi exactement sur Tinder? Et ouais, j'en avais rien à battre à ce moment-là. Je lui ai juste répondu, écoute, comme tout le monde, je me rappelle plus littéralement ce que je dis, mais c'est quelque chose dans ce style. Comme tout le monde, une double pénétration anale brutale. C'était en néerlandais. Comment on dit du fist fucking, donc un fist fucking double anal. Enfin, tu vois, violent. Comme tout le monde, j'aime beaucoup, comme tout le monde. J'espère que toi aussi, ouais, cool. Enfin, tu vois, genre tellement absurde.
Oui, je là, suis certain tout de qu'elle suite, a pas, je crois que, elle a pas compris, non? enfin, oui, ça n'a pas fonctionné, clairement, qu'elle n'avait même pas capté le... Second degré. Ouais, voilà. Je suis pas étonné, quoi. C'est hallucinant, hein. Ce manque de jugeote, c'est hallucinant. Oui, et enfin, ça me fait aussi penser à une autre variante, mais ça, clairement, le but, c'est juste de t'amuser toi-même, hein. C'est pas, enfin, si tu veux, augmenter ton succès sur Tinder, si tu veux développer des conversations qui mènent quelque part, c'est pas le meilleur moyen, mais juste parfois comme ça j'ai tendance à juste à m'éclater. Et donc une phrase similaire comme phrase d'approche, c'est qu'est-ce que tu penses de la double pénétration anale violente avant le mariage, point d'interrogation. Tu vois, le côté avant le mariage, tu vois, c'est enfin, bref. Ouais, et ce qui est dommage là-dedans, c'est que si toi, Consti, tu dis cette phrase à une fille dans un bar, dans le même état d'esprit, rigolade, second degré, ça, quelque part, tu vas quand même te démarquer. Démarquer bien ou mal, mais il y aura un aspect en soirée, avec un peu d'alcool, il y a une bonne ambiance, avec une bonne énergie, oui, ça pourrait très bien mais passer. Ce que je veux dire, c'est que la même phrase sur Tinder, tu es dans l'anonymat total et tu passes pour le frustré, dégueulasse de service qui n'a pas de succès et qui envoie ça à toutes les filles. Alors que derrière, il y avait une sorte de, je vais pas dire de génie, mais il y a une sorte de... Si, tu peux le dire. D'origine. C'est la 200e, on peut le dire, oui. Une sorte de génie dans cette phrase. Merci, je le sens vraiment. Bien, d'originalité. vraiment. Et je comprends, ok, ça les choque, ok. Mais derrière, il y a une sorte de, voilà, si y a une fille qui a ce génie de m'envoyer quelque chose d'assez, ok, direct, mais avec de l'esprit, je saluerais l'effort, tu vois. Ouais. Je saluerais, mais là, non, c'est directement, c'est tous pareil, vous êtes juste baisés, enfin, bref, truc classique, quoi. Ce qui m'amène à mon prochain point. Yes. Même si tu veux uniquement fourrer, passer à l'intime rapidement, pas la peine d'insister. Quoi? Désolé. Oui, c'est à cause de ce dont on vient de parler avec les double pénétration anale, je ne sais quoi. Bah, tu t'imagines si on avait commencé le podcast comme ça, si tu veux juste fourrer. Ouais, j'aime bien cette... Allez, un peu de sérieux, Robbie, hein. Écoute, donc si nous sommes des... N'oublie pas que je suis un vieux, moi, avec une famille, hein, avec je pense que une c'est femme et un enfant et tout. Donc si nous, on ne fourre pas, hein. Nous, on cherche et on procure de l'intimité, de l'amour, de la tendresse et de l'affection. Ouais, enfin, je dirais aussi pour une fille, hein, si tu veux uniquement fourrer, bah, fais ça. Mais oui, bon, blague à part. Si ton objectif est uniquement d'avoir de l'intimité avec une fille... Voilà, je dois vraiment retenir pour ne pas avoir le fou rire, vraiment. Reprenons l'esprit. Si tu veux uniquement avoir de l'intimité, devenir intime avec une fille, c'est pas la peine de trop insister sur le cul. C'est un truc que j'ai l'impression que les mecs, tant que la fille ne leur écrit pas noir sur blanc, oui, ça va se passer, j'ai l'impression que les connexions se font pas et que ils comprennent pas. Or, c'est beaucoup plus puissant, surtout sur Internet et surtout sur Tinder, de passer sous le radar. Ça veut pas dire que tu dois parler de jardinage, mais on en parlait juste avant, des questions implicites pour tâter le terrain. Tu verras dans la conversation Tinder qu'on a mise ici en pièce jointe, ange, démon, romantique, aventurière, ça donne déjà des indices. Ouais. C'est tout ce dont tu as besoin, parce qu'après, il y aura quand même un rendez-vous, et c'est au rendez-vous, il y a toute la phase du rendez-vous, où il faut monter à l'intimité, et puis seulement à ce moment-là, tu vas avoir le sexe. Mais pensez que, parce que après la deuxième question, tu lui parles de cul, et que elle va dire, il y aura sûrement des exceptions, mais la plupart du temps, tu vas devoir baisser tes critères, mais alors vachement, et bon, voilà. Mais honnêtement, la majorité, si tu veux des femmes de qualité avec un certain physique, et tu penses fourrer rapidement en faisant ça, mais non, ça passera pas comme ça, ou ça
peut-être pu se passer à Tinder au tout début quand il y avait personne, mais plus aujourd'hui. Donc, pas la peine de trop insister sur le cul. Voilà. Ça dépend quand même de son. C'est relatif, hein. Donc, tu dis les femmes d'une certaine qualité, ça dépend aussi de ta qualité, hein, donc de ta valeur sur le marché de l'amour en général et de ta valeur à ses yeux. Donc, plus t'es beau gosse, plus tu peux te permettre d'être, on va dire, explicite, direct, d'être moins, de jouer moins sur le second degré, la personnalité, la créativité, l'originalité, que si tu étais moins attirant. Hein. Oui, mais direct, je le suis toujours, mais il y a une sorte de redondance qu'il faut éviter. Il faut pas. C'est un peu comme l'histoire des bébés. Tu le mentionnes et puis hop, tu switches de sujet. Oui. Même chose pour le sexe, ça peut être implicite. On a compris que bon, on était sur la même longueur d'onde. T'es aventurière, ok, moi aussi. That's it. C'est pas la peine de faire. Et c'est quoi ta position favorite? Et alors, si on se voit, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu porterais du culotte noir ou machin? Non, j'exagère un peu, mais c'est ça le but. Ouais. Et là, beau gosse ou pas beau gosse, bon, je dirais encore un mec qui a trop chaud, quoi. Ouais. Donc. C'est ça que je dis, en fait. Il y a moyen, il y a une façon d'être explicite, d'utiliser vraiment des mots comme chat, bite, sperme, langue, anus, tu vois, de bouffer vraiment utiliser un langage, comment dire, crude, quoi, direct, mais c'est une question de timing, et là-dedans, il faut aussi, savoir montrer une certaine une certaine fluidité sociale, une certaine intelligence. Ça fait partie, je veux dire, oui, ça doit être, comment dire, je sais pas comment le formuler exactement, mais ça doit être emballé. C'est l'équivalent de, comme toi au début, hein, ouais, tu fais quoi dans la vie? Comme tu l'as expliqué, tu fais quoi dans la vie? Quels sont tes je sais pas moi, tes loisirs, c'est quoi ton style de musique favori? C'est ennuyeux. C'est ennuyeux. Ouais. Si tu peux même poser ce type de questions, comme je viens de les formuler, à condition de mettre quelque chose devant et après pour emballer le message. Et pour le langage érotique, pareil, il faut savoir juste comment l'utiliser. Bon, je pourrais l'expliquer, mais je vais pas le faire maintenant, sinon ça va être trop long, mais moi, c'est un truc que j'utilise souvent dans mes messages et par téléphone. Et tu peux rendre les filles, mais je te dis, tu peux les rendre dingues avec ça. Mais dingue. Oui, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, j'utilise des scripts. On aura peut-être l'occasion d'analyser ça un peu plus tard. Où dans ma description et dans ma première approche, c'est du style. On a déjà parlé, pendant les podcasts. Oui. On a enregistré même, hein, tu vois, 200 épisodes, on oublie, hein, on commence à oublier. Ouais. On a même enregistré 2, si je me rappelle bien, 2 épisodes parlant de Tinder et de scripts érotiques à utiliser sur Tinder. Ouais, c'est ça. Petite parenthèse, ils ont été démonétisés parce que voilà, c'est explicite. Et avec tout ce qu'on a dit dans cet épisode-ci, il sera démonétisé aussi. Ça, je te le garantis. Ok, parfait, nickel. Non, mais ma première phrase dans ces scripts, c'est je saurais exactement quoi faire avec ce corps, et j'ai un script où je décris exactement ce que je veux lui faire de manière assez détaillée, assez crue, assez imagée, et j'ai eu des bons résultats. Mais qu'est-ce que j'expliquais avec ça aussi à l'époque déjà, c'est qu'en utilisant cette façon de faire, tu vas te mettre à dos 95% des filles. Si c'est utilisé dès le début. Si c'est tout le début, mais après c'est une question aussi d'investissement de temps. Si t'as vraiment envie de passer du temps à développer, à lui raconter, à parcourir, c'est toujours ça la question. Moi, ma philosophie, c'est comme arriver au rendez-vous rapidement possible. Et bon, voilà. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai, mais ça prend du temps. Ça prend du temps si tu veux vraiment développer avec chaque fille, d'aller au... Et maintenant, c'est même conseillé. Maintenant, pendant le confinement, je le conseille. Je le conseille. Pendant le confinement, c'est vrai que c'est un tempérament, t'as le temps, ça serait une bonne occasion d'expérimenter. Je passe au point suivant, d'ailleurs tu l'as mentionné avec l'histoire de comment ça va, etc. C'est poser, est-ce que tu aimes la musique, etc. C'est poser les questions, c'est ok. Mais une règle, moi, que j'utilise, c'est un peu ma règle
une des règles types que j'ai, c'est ce que j'appelle la technique de l'exagération d'un contenu basique. Donc je me pose souvent la question de que dire pour la faire réagir, pour la taquiner, pour lui faire procurer des émotions. Donc par exemple, dans la conversation Tinder, ici, dont on parle aujourd'hui, je me rappelle plus par cœur, mais je lui dis... Attends, je vais reprendre la conversation, ce sera plus facile. Là, je suis parti sur une autre là. Donc c'est en fait à un moment donné où je lui pose la question de savoir ce qu'elle fait, je pense comme job. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc je pose cette question-ci. Quel genre de fille en dessous de la Finance Project Analyst, qui était son job sur Tinder, analyste projet, on s'en fout. Donc quel genre de fille en dessous de la Finance Project Analyst qui semble a priori avoir un air de fille parfaite? Donc cette question, en fait, ça aurait pu être posée différemment. J'aurais pu lui demander simplement quel genre de fille es-tu? Ouais. Mais voilà. Ouais, c'est ici, simplement, j'ai posé la même question, mais en ayant cette règle à l'esprit. Que dire, que faire pour un peu la taquiner, pour la faire réagir. Et ici, c'est quoi la faire réagir? C'est qui semble a priori avoir un air de fille parfaite. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'elle m'a dit qu'elle avait qui sait ce qui se cache derrière cette apparence de fille parfaite. Et c'est comme ça que ça a commencé à déraper d'ailleurs. Donc, cette règle est vraiment importante pour moi. C'est toujours et tu l'as très bien dit aussi, il faut pas être un clown. C'est-à-dire qu'il ne faut pas constamment chercher à l'ironie, le sarcasme, le second degré, c'est un juste milieu, mais c'est bien d'avoir cette règle en tête pour éviter le côté, cette lassitude dont on a parlé et qui peut se révéler fatale. Donc voilà. Aussi, dans la conversation, d'ailleurs, elle le mentionne, à un moment donné, on fait le jeu des 3 questions, et elle me dit, je dis, écoute, la première question est pour toi. Et elle me répond, tu es plutôt vacances en montagne ou à la mer? Qu'est-ce que je lui ai répondu? Je lui ai répondu, écoute, des vraies questions. Là, on dirait un questionnaire pour un site de rencontre de retraités. Ouais. Et en mettant ça directement, ça met une vibe. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, ça la force à se lâcher aussi, mais surtout, toujours dans l'optique, lui dire quelque chose qui va la faire réagir, la taquiner, lui procurer des émotions. Et c'est léger. C'est pas agressif, c'est pas hautain, c'est pas prétentieux. D'ailleurs, le smiley joue un rôle important ici. Mais tout ça participe de nouveau à la dynamique de l'interaction. Oui, c'est beaucoup plus gai, ça injecte beaucoup plus d'émotions que si tu avais juste répondu littéralement à sa question. Vacances à la mer ou à la montagne? À la mer, et toi? Genre... Ouais, exactement. Non. Et Dieu sait qu'il y a des conversations comme ça, il y en a des centaines de milliers par jour. Et ici aussi, c'est très subtil. Il y a comme ça, si tu visualises la balance, ici tu fais pencher la balance en ta faveur, car ici tu te positionnes en quelque sorte comme juge. Tu la juges, genre, allez, tu sais mieux faire que ça, vas-y. Donc, tu la pousses à se prouver, à se vendre. Ce qui, sous la surface, dans la dynamique, le petit jeu, le petit combat de pouvoir, ça te fait marquer un point. Ouais. Autre petite astuce qui me vient à l'esprit, je suis spontané. Imaginons que, malgré tous les conseils, la question fantastique fréquente sur Tinder arrive. Que recherches-tu ici? Ça peut arriver, et ça arrive. Ce que tu peux lui dire, moi j'ai déjà fait le plus souvent, c'est imaginons que tu lui poses cette question. Non, qu'elle te pose cette question, que tu lui répondes, et qu'en retour, tu lui reposes la question. Imaginons que ça arrive. Voilà, t'as pas d'inspiration. Que recherches-tu ici? Tu lui réponds quelque chose. Et tu lui demandes, et toi, que recherches-tu ici? Elle te répond. Ce que tu pourrais lui dire aussi, c'est, écoute, ici, on est officiellement, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, j'adore ça, et ça a bien fonctionné. C'est, écoute, on est officiellement aussi dans une conversation honnête et ouverte. Donc, tu peux éviter les réponses stéréotypées. Que recherches-tu vraiment ici? Donc, c'est la même
question basique. Que recherches-tu ici? Mais tu instaures un petit jeu, un petit environnement. Écoute, ici, on est officiellement dans une conversation. Tu cadres la question, tu lui donnes un autre sens. Quoi, un autre sens, et directement, c'est, ah oui, mais voilà, j'ai eu ça, et aujourd'hui, je cherche plutôt ça. Et ça ouvre. Et en fait, ça la force aussi, je trouve, à l'obliger de penser différemment que d'habitude, parce qu'il faut pas croire, les filles aussi sont en mode un peu robotisé. Hein, des mecs qui posent les mêmes questions, elles font les mêmes réponses. Et quand tu poses des questions différemment, ça la force aussi à penser différemment. À dire, il me pose une question qui m'oblige à réfléchir un petit peu et pas simplement à répondre de manière automatisée parce que je réponds à la même question 15 fois par jour au mec, quoi. Donc c'est bien. Mm-hmm. Et je termine sur, je le disais aussi, on a parlé avant, c'est à garder en tête et c'est pour ça que c'est important d'avoir toutes ces petites techniques, c'est que la majorité des filles sur Tinder, mais en général aussi, surtout les plus jolies, sont nulles en drague. Donc ça, je le dis, je le répète parce que je le vois tellement souvent. Si je compte sur une fille, c'est rare, hein, je compte sur les doigts d'une main, pardon, les filles qui ont vraiment cette faculté à créer quelque chose, hein, en ligne. Mais la plupart, hein, c'est mou. C'est toi, tu fais quoi, tu recherches quoi. Ça manque. Tu sens qu'elles n'ont pas dû développer ce que nous on a développé comme compétences verbales. Ouais. Voilà. Et donc c'est un truc à garder en tête. C'est à toi de faire décoller la conversation. Et c'est à toi d'amener les choses via une structure claire. Sinon, t'es parti pour des coucou, comment ça va pendant quelques semaines, quoi. Coucou, comment ça va? Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passé ton week-end? Yes. Ouais. Et devine quoi? J'ai terminé. Good. Ici, j'ai encore des notes, plein de trucs à raconter, mais bon, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On a donné plein d'infos de qualité. Quoique, bien, hein. Petit bonus, puisque c'est le confinement, un point. C'est là, quand à un moment, elle dit, mais je me suis couché depuis la première. Attends, là, on revient à la conversation, hein, ouais. Tinder, ouais. 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 Donc, elle dit, à un moment, elle te dit que je suis déjà couché dans mon lit. Attends. Hein? Vers la fin. Pendant le jeu de questions. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes? Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus physiquement chez toi? Tu réponds. Et toi, hop, à un moment, tu dis, quand tu lui poses la question, ton état d'esprit en ce moment, plutôt aventurière, romantique, ou tu attends de voir? Là, tout de suite, plutôt rêveuse et prête à aller rejoindre Morphée. Quand j'ai lu cette réponse, et puis, je suis déjà couché dans mon lit. Moi, j'ai ressenti ça comme un léger push, genre, c'est bon, voilà, y a, hop, petite baisse, genre, ouais, je suis fatigué, je vais me coucher. Je suis couché dans mon lit. Attention, elle est couchée dans son lit. Quand moi, je lis ça, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire que, je sais pas à quelle heure vous étiez en train de discuter. Je suppose après 10 heures du soir. Ouais. C'était vers 10 heures, ouais. Mais toi, tu recadres très bien. Tu dis en ce moment dans ta vie, pas right now. J'avais compris. Et puis tu la repousses, hein, parce que donc vous discutez encore un tout petit peu, hein, un petit échange, 2-3 phrases par-ci par-là. Et toi, elle répond à la question en fait. Elle répond à la question qu'elle voulait poser. Donc je lui demande est-ce qu'elle est plutôt aventurière, romantique ou tu attends de voir. Et là elle me répond là tout de suite plutôt rêveuse et prête à aller rejoindre Morphée. Et là je lui dis effectivement en ce moment dans ta vie et non pas à l'instant. Et donc finalement elle me répond. Ouais. Elle me répond et je dis gardons la troisième question pour plus tard. Ton sommeil est important, c'est ce que tu dis. Gardons la troisième question pour plus tard. Ton sommeil est important. Ouais, donc c'est ça. C'est comme tu dis, c'est moi qui à ce moment-là push. Ouais. Pour dire écoute.
Tu vois, mais il y a vraiment une belle danse quand elle te dit, ouais, je suis fatigué, maintenant, je vais rejoindre Morphée, c'est le push de son côté. Et là, maintenant, hop, toi, tu lui refais un petit repush. Hein, donc, tu la repousses. Ah, vraiment le jeu à un niveau subtil, léger à en jouer. Du chat et de la souris. Hein, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et là, quand elle te dit, lol, mais je suis couché depuis la première. Donc, depuis la première question. Enfin, c'est toi qui vois. Là, c'est un petit pull de sa part. Ouais. Une petite invitation, genre, oui, mais. D'ailleurs, elle le dit. J'étais partante pour la dernière question. Voilà, clairement. Oui, exactement. Mais j'étais partante pour la dernière, mais si tu ne veux pas, genre, mais allez, continue, mais je veux pas être needy. C'est ce qui est dit. Je veux pas passer pour une, hein. Et là, j'ai fait le push final. Le push final. Ça nous donnera un sujet intéressant pour s'écrire. Le comment vas-tu sur WhatsApp. Donc, il faut préciser, cette conversation a eu lieu avant, une autre période. C'est pas une autre époque. C'est pas maintenant lors du confinement. Non, ça va. Moi, ici, c'est une question de style, hein. Tu peux, lire comme on en a parlé il y a quelques instants, tu as dit, voilà, c'est un high point, tu vois, il y a l'excitation, il y a la curiosité, et c'est là que je termine. Tu termines la conversation, tu clôtures la conversation, car pour toi, c'est bon, t'as assez de, de certitude que, oui, que il y aura probablement une suite. Hein, t'as son numéro, vous allez passer sur WhatsApp. Maintenant, c'est juste une question de fixer le rendez-vous. Donc, c'est bon. Mais, supposons que toi, t'es moi, et qu'on est maintenant. Moi, ce que j'aurais fait ici, une autre personne, un autre dragueur, on va dire, à une autre époque, dans un autre contexte, où t'as pas la certitude de pouvoir rencontrer l'autre. Parce que si maintenant vous partez sur WhatsApp, oui, ça dure encore 1, 2, 3, 4 semaines. Là, ça risque de... Ouais. Donc moi, ce que j'aurais fait ici, pour enfoncer le clou, pour laisser vraiment une trace, ineffaçable ou indélébile. Comment on dit? Indélébile. 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 Pas loin. Waouh. Pardon, oui. Répète. Indélébile. Indélébile, merci. Ok. Pense à débile. Oui, c'est indélébile. Oui, c'est ça. C'est que quand elle dit lol, mais je suis couché depuis la première, enfin c'est toi qui vois. Moi j'étais partante pour la dernière, mais si tu veux pas. Là je me serais posé la question. Ok, ici on peut transiter vers du sexting, quoi. Ouais. Vers une interaction, un échange sexuellement chargé. Comment j'aurais fait? D'abord, j'aurais pris quelques minutes de mon temps pour réfléchir, pour voir comment formuler. Mais pas trop, parce que là, la fenêtre de tir est assez petite, hein, vu qu'elle est couchée, elle est en train de s'endormir, mais en même temps, là, maintenant, tu sens qu'elle sent des titillements. Il y a des titillements, elle est un peu, tu vois, sous la couette, il est genre, à moitié endormi, avec le petit écran, c'est cosy, intime, elle parle avec un inconnu attirant, séduisant. J'étais partant pour la dernière, mais si tu ne veux pas, ceci est juste une première idée, hein. Moi j'aurais peut-être répondu quelque chose comme, ok, d'accord, mais fais une petite place alors, genre soulève la couette pour que, et je viendrai te murmurer la dernière question à l'oreille, quelque chose comme ça. Hein, je la reformulerai pour que ça reste fluide. Donc quand je formule ce truc, comme je viens de le formuler maintenant, c'est encore à peaufiner, à finaliser. Quand je finalise ça, je fais avant tout attention à mon intuition, le sentiment dans mon ventre. Là maintenant, comme je viens de le formuler, j'ai ressenti une friction, genre aïe non. Mais je chercherai le bon ton, les mots justes, la bonne formulation pour que ça fasse oh oui. Hein, pour que ça soit fluide. Et si elle me dit, ah oui, d'accord, viens me la murmurer à l'oreille, là, je lui décrirai, déjà, je commencerai à lui décrire quelque chose comme, et quand tu sens mes lèvres et mon haleine se rapprocher de ton cou et de ton oreille, je te dis avec une midnight radio voice la chose suivante. Tu vois?
Midnight Radio Voice, ouais. Et là, hop, je les décrirais comment, de manière sensuelle, chaleureux, je sais pas, je vais choisir mes adjectifs et tout, comment je lui murmurerais la question à l'oreille, voilà. Et puis je verrai comment elle réagit. Ouais. Si elle réagit avec, je sais pas moi, avec une même énergie, hein, si je sens une certaine invitation dans sa réponse, je continuerai. Sinon, aussi, je ferai attention, tout de suite me retirer et faire un petit push gentil, subtil, disant et le reste sera pour une autre fois, ou bien je sens que t'es vraiment crevé, je te laisse, ton sommet est important, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc, pour résumer tout ça, il y avait ici une petite opportunité pour faire glisser de manière fluide le sexting. Ouais. Et pendant cette période de confinement, c'est une compétence utile. Hein. Oui, mais tout à fait, comme on l'a dit, c'est vrai que ici le sexting aurait pu être très utile puisque en confinement, il n'y a pas de bar, pas de restaurant ouvert, etc. Donc, il faut augmenter, on en a parlé dans le podcast précédent, un des podcasts précédents, c'est qu'il faut augmenter encore plus ce confort si jamais tu veux automatiquement aller chez elle ou chez toi pour le premier rendez-vous finalement. Ouais. Et donc, mais ici, comme il y avait effectivement été hors confinement et que je savais qu'il y avait un rendez-vous, je savais que le travail de sexting, entre guillemets, j'allais le faire lors du rendez-vous. Donc, toutes les phases du rendez-vous par lesquelles je passe, qui augmentent l'intimité, l'intensité. Bon, voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, pour ça se termine quand même aussi comme ça. On a été boire un verre, elle et moi, pendant je ne sais plus combien de temps, mais bon, ça a duré quand même 2-3 heures. On a bien bu. Et on s'est embrassé. Puis finalement, la soirée était vraiment chouette, mais l'endroit fermé à minuit. Donc, on a décidé d'aller chez elle pour une bouteille de vin. Et bon, je te fais pas un dessin comment ça s'est passé. Et voilà, donc c'était vraiment réglé comme du papier à musique, quoi. Et ça fait plaisir, hein. Ça fait très plaisir quand c'est fluide, spontané, comme ça, ouais. sans, je vais pas dire d'obstacles. Il y a toujours des obstacles, mais ça fait plaisir. Ouais. Parfait. On termine sur cette bonne note, ça se dit? Yes. Ok, parfait. Oui, on a parlé du script et de ton petit livret La séduire ou l'oublier. Je résume rapidement de quoi il s'agit. C'est la petite minute promo. Donc, cher auditeur, si tu n'as pas de sous-sous dans la popoche, si tu n'es pas intéressé ou si tu n'as pas les moyens d'aller plus loin, voilà, on se dit au revoir. Sinon, le script, c'est la Bible de la drague directe structurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu apprendras dans le script. Hop, j'ai ici appuyé sur un bouton, j'ai foiré. J'espère que ça va se fermer, ce truc. Voilà. Donc, la Bible de la drague directe structurée, ça veut dire que dans le script, tu vas apprendre quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Tu auras des phrases de drague toutes faites des phrases de drague, des techniques, des scripts, hein, donc une combinaison de phrases, des trucs à dire, de l'approche à la conclusion. Donc, pour l'aborder, pour développer la conversation, pour prendre le numéro, pour fixer le rendez-vous, pour mener la conversation à distance, SMS, WhatsApp, Messenger ou n'importe quelle autre application de messagerie. Tu sauras quoi faire pendant le rendez-vous pour passer de coucou chouette de te revoir jusqu'à la chambre à coucher, à l'intimité. Voilà, donc toutes les étapes de séduction, grâce au script, tu sauras exactement quoi dire, comment le dire, et ça pour toutes les phases du processus de séduction. Le script est constitué de 7 modules. Voilà quoi, tu as le module sur la drague en ligne, sur le text game, hein, tout ce qui est messagerie, SMS et ainsi de suite. Et il y a aussi des modules bien entendu qui sont moins pertinents en ce moment, mais qui le seront, j'espère, de nouveau, une fois que le confinement, ou une fois que les mesures seront assouplies, hein, une fois qu'on entre dans le déconfinement. Il y a aussi des modules sur la drague en rue, qui sera, je l'espère, pertinente, de nouveau, plus tôt. Enfin, je suppose qu'elle sera pertinente plus tôt que
le module sur les dragues dans les bars et en soirée et tout ça. Car si j'ai bien compris, c'est ce que notre gouvernement à nous, ici en Belgique, compte ouvrir en dernier. Tout ce qui est bar, boîte, voilà. Bon, dernier, ça veut dire ici peut-être 2-3 mois, quoi. 3 mois, allez. C'est long, hein, 2-3 mois, écoute. Ouais, mais bon, voilà, c'est pas dans un an ou dans un an et demi, ce qui fait que ce serait extrêmement peu adéquat de l'étudier, de le lire. Si c'était vraiment quelque chose qui était en danger, par exemple, une loi demain qui interdit d'aborder les filles en rue sous peine d'amende de 5 000 €. Bon, là, je pense que le module, on peut le retirer. Mais bon, ici, j'ai quand même l'impression que d'ici 3 mois, on sera de nouveau en train de danser de manière animale sur les pistes de danse. Je l'espère. Mais, je sais pas. J'ai pas un bon feeling, hein. Je suis plus pessimiste que toi à ce niveau-là. Ouais. Et rapidement, pour terminer, on a aussi parlé de La séduire ou l'oublier. La séduire ou l'oublier, c'est un petit livre qui existe en 2 formats. Le script aussi d'ailleurs existe en 2 formats. Au format PDF et au format audio. Et La séduire ou l'oublier répond à la question suivante. Je suis intéressé par une fille en particulier, mais je ne sais pas quoi faire. Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que je fais maintenant? La séduire ou l'oublier te donne la réponse. Et la réponse, je vais te la donner maintenant. C'est de 1. Connaître son niveau d'intérêt. Et une fois que tu connais son niveau d'intérêt, c'est de transformer ce niveau d'intérêt, s'il est suffisant, c'est de transformer en rendez-vous intime. Si son niveau d'intérêt est insuffisant, oublie que tu peux pas faire grand-chose, quoi. Voilà. Le grand avantage de La séduire ou l'oublier, c'est que c'est très concret. Enfin, le script aussi d'ailleurs, mais c'est surtout court. En 1 heure, t'as tout parcouru. 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de la vitesse de lecture. Et son prix, c'est un petit produit, hein, c'est un prix d'entrée de 7 €. Voilà. Et mieux encore, si ça ne te plaît pas, tu demandes un remboursement, hein, pour 7 €, oui. Voilà. J'ai fini, j'ai fait la minute promo. Voilà. Parfait. Roby, je te remercie. Cher auditeur, je te remercie pour ton attention. J'espère que tu as appris quelques petits trucs par-ci par-là, que tu as quelques petites idées pour compléter ton jeu de séduction sur Tinder et compagnie. Et on se voit dans le prochain épisode. Merci. Bye bye. Yes, bonne nuit. Bonne soirée. Bye bye. Pour terminer, cher auditeur, si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Tu peux t'abonner au Coach Drag Podcast tout simplement et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, dans Apple Podcast, sur SoundCloud ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!